ça va encore dans notre recherche là, de notre étude sur le parcours vers la maturité. Okay? Je vous ai dit là, que je cherche des réponses. J'en trouve. C'est des petites brides ici et là, mais je pense que. Puis ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la paix vient par la simplicité et l'obéissance. Okay? Dans le livre de Jacques, ça c'est un petit livre dans la Bible, ça dit, c'est Jacques qui dit ça, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Okay? Dans ce passage-là, ce qu'il dit, c'est la première affaire qui te vole ta paix, c'est quand tu te mets à vivre dans tes émotions, puis que tu deviens obsédé d'avoir ci ou d'avoir ça. Puis là, ça te vole ta paix. Là, c'est ce qu'il dit, ça c'est dans la Bible, dans l'Épître de Jacques. Puis là, nous autres, on dit, mais comment je fais pour cultiver la paix? D'être capable de vivre en paix, pas dire, Seigneur, mets-moi dans un environnement parfait, puis là, je vais être en paix. La paix, c'est plus que ça. La paix de Dieu, c'est d'être en paix, même dans la pire des situations. C'est pas une paix qui dépend de ton environnement, c'est une paix qui dépend de la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Puis souvent, nous autres, une des erreurs qu'on fait, puis c'est ce qu'il parle, il dit, vous convoitez, vous désirez, puis tout ça. Puis souvent, c'est quoi qu'on cherche quand on convoite quelque chose? On pense que, mec, j'ai cette affaire-là, là, je vais être heureux. Puis ça peut être une personne, un objet, une situation, toutes sortes d'affaires. Puis là, on pense, mec, j'ai ça, là, ça va faire mon bonheur. Puis là, lui, il dit, ça ne marche pas. Puis tu sais, nous autres, chacun de nous autres, on peut dire, on l'a essayé, hein, d'avoir des objets, des personnes, des ci, des ça. C'est pas là que tu vas trouver ta paix. Okay? Dieu n'a rien contre le fait que j'ai un auto, une maison, que j'ai un autre compte de banque. Dieu n'a rien contre ça. Là. Mais de penser que la journée, je vais avoir 1 million dans mon compte de banque, là, je vais être heureux. Le monde qui l'a essayé, ça, il n'y a personne qui s'est rendu heureux en ayant 1 million dans son compte de banque. Puis c'est vrai aussi d'avoir une nouvelle auto, une nouvelle maison, une autre femme, un autre mari, des enfants, pas d'enfants. C'est pas ça. Là. Puis nous autres, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, on n'est pas en paix, on est agité en dedans, parce qu'on court après la prochaine affaire qui va faire notre bonheur. Puis on n'est pas capable de voir ce qu'on a là, qui est suffisant pour faire notre bonheur. Okay. Apprendre à cultiver la paix, tu peux y arriver en apprenant à ne pas écouter ces pensées qui sont motivées par tes ambitions personnelles. OK? Dieu, il ne fera pas taire les voix dans nous autres. Ça veut dire que je vais toujours désirer avoir quelque chose de plus. C'est dans l'humain. Puis ça peut être sain dans certains cas. Tu sais, si je témoigne, je veux témoigner à un autre, c'est sain. Bon. Mais l'idée de penser, si j'ai quelque chose de plus, là, je vais être heureux. J'ai jamais vu personne à qui c'est arrivé ça. J'ai pas vu tout le monde sur la planète, là, mais j'en ai vu pas mal. Puis j'ai personne que j'ai rencontré qu'en ayant une nouvelle auto, une nouvelle ci, une nouvelle affaire, puis une nouvelle job, que ça l'a rendu heureux. Puis, comme je vous dis, Dieu n'a rien contre ça que j'ai une nouvelle auto, là. Mais mettez pas votre ambition en pensant que, mec, j'ai ça, je vais être heureux. C'est pas vrai, ça. OK? Puis l'autre chose, je veux comme éclaircir ça. Le fait d'avoir des choses, Dieu n'a rien contre ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien, puis ils passent leur vie à convoiter, même s'ils n'ont rien. Puis même s'ils n'auront jamais ces choses-là. Ça veut dire que la convoitise, c'est même pas relié à l'objet. Tu sais, je peux, comment je dirais, haïr les riches. En réalité, je n'haïs pas les riches, j'haïs le fait que moi, je ne suis pas riche. Parce que si je serais riche, je n'aurais pas de problème avec ça.
C'est souvent ça qui se passe. Ouais. Tout le monde, ah, les riches. Mais tu sais, si je donnerais 1 million, ils ne le refuseraient pas, c'est sûr. C'est que je peux désirer quelque chose que j'aurai jamais, puis ça me vole mon bonheur aussi. OK? Là, il continue en disant, tu n'as pas encore compris que les tourments mentaux et l'esprit humain n'endommagent pas seulement la santé de ton corps, mais assèchent ton âme. Nous, on appelle ça l'âme agitée. C'est comme en dedans de toi, ton âme, puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il est agité, il cherche quelque chose pour s'accrocher après, là. Parce que là, j'en peux plus. Puis la plupart du temps, on cherche ailleurs qu'en Dieu. Puis là, ben, c'est là qu'on se trompe, on s'égare. Plus que je m'éloigne de Dieu en cherchant autre chose que lui, plus que mon âme est agitée, plus que je suis confus. OK? Trop de tourments intérieurs. OK, c'est quoi les tourments intérieurs? C'est des efforts pour obtenir quelque chose. Puis dans l'âme agitée, souvent, c'est toutes les magouilles qu'on développe dans notre esprit pour obtenir ce qu'on veut. Tu sais, que ce soit des personnes, des relations, on est prêt à mentir, on est prêt à tricher, n'importe quoi, pour finalement obtenir ce qu'on veut. Puis quand j'obtiens ce que je veux, finalement, en trichant, ça ne peut pas me satisfaire, parce qu'en dedans de moi, je sais que j'ai triché pour l'avoir. Si j'ai gagné un tournoi en trichant, en dedans de moi, je sais que je n'ai pas gagné. Je ne vais pas trouver de satisfaction dans ça, même si c'est moi qui ai le trophée. Puis c'est vrai au niveau relationnel. C'est vrai dans tout ce qu'on fait. OK? Finit par nous consumer sans rien accomplir. Si je laisse l'esprit agité me diriger ma vie, ben là, je passe mon temps à faire des efforts pour obtenir des choses qui finalement ne changent pas ma vie. Puis ça me consume. C'est comme si le feu était en dedans de moi, puis ça brûle. Puis là, à un moment donné, il n'y aura plus rien, puis ça va peut-être brûler. Être desséché, c'est ça. Un esprit agité peut nous priver de notre paix et de la douceur intérieure. Quelqu'un qui est agité, c'est difficile de rester longtemps aux côtés de quelqu'un d'agité. Ce que tu disais tantôt, tu as eu quelqu'un qui t'a visité, puis là, tout d'un coup, ça s'est mal et mal. Bon, souvent, cette personne-là, elle est agitée. Je ne la connais pas, mais souvent, c'est ça. Puis là, cette agitation-là, elle te pollue d'une certaine manière. Puis là, toi, tu deviens agité aussi, là. C'est comme gruge d'énergie. Oui, c'est ça. Ça gruge l'énergie. Puis là, tu rentres dans le même mot. Puis là, il n'est même plus là. Puis tu continues à gruger ta propre énergie. L'autre est parti. Puis toi, tu es là. Puis tu te consumes pareil. OK? Puis là, en disant ça, je ne vous dis pas, bon, là, moi, il faut que je m'éloigne de tout le monde qui consomme de l'énergie. Non, parce que nous autres, on a la source d'énergie infinie dans nous autres. Fait que c'est nous autres qui devraient changer l'atmosphère, c'est pas l'autre. Quand je rentre en quelque part, l'énergie qu'il y a dans moi, c'est l'énergie qui a créé l'univers. C'est le Seigneur. Il n'y a aucune énergie sur la planète qui peut battre ça. C'est nous autres, on est les gens qui sont supposés de changer l'atmosphère où est-ce qu'on va. Pas dans le sens de dire hey, c'est moi qui l'ai l'affaire, tassez-vous. Pas de l'attitude de Dieu, ça. Par la paix et l'amour qu'on a intérieurement. Les gens vont dire toi, tu as quelque chose. Quand tu es là, on est bien. C'est quoi ça? C'est Seigneur. On n'a rien fait. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas besoin d'avoir un t-shirt je suis chrétien. Là. Les gens le sentent. C'est quoi cette énergie-là? Une source d'énergie que tu ne peux jamais consumer. Et nous autres, ce qu'on fait, des fois, on est vraiment nounou. On dit, j'ai le Seigneur, mais je pense qu'un auto, ça serait meilleur. Une meilleure source d'énergie ou un voyage, ou ci,
ou ça, du nouveau linge, des souliers, des... Puis là, je suis prêt quasiment à bargainer le Seigneur pour une autre affaire qui n'y a rien dedans. Là. Comme je vous dis, Dieu n'a rien contre le fait que j'ai des objets. Mais il faut qu'on comprenne que la source, c'est lui. Puis c'est lui, que je sois dans l'abondance ou dans la détresse, ça ne change pas grand-chose parce que lui est là. Puis on a, si vous lisez, on a des livres ici, des gens là, qui étaient dans le régime communiste, ça se peut pas comment ils ont été maltraités. Puis les gardes qui les torturaient, là, ils venaient fous. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que ces gens-là, il y avait la paix dans eux autres pareil. Même s'ils se faisaient torturer. Ils sortaient de là, ils priaient pour les gardiens qui venaient les torturer. Les gardiens, il y en a qui capotaient, ils venaient fous. Mais c'était certainement pas la circonstance qui faisait qu'ils étaient en paix. Là. Il y avait quelque chose dans eux autres qui était tellement grand que même dans la pire situation au monde, ils étaient quand même en paix. Alléluia, Seigneur. Fait que la source de la paix est là, disponible. Si le Seigneur dit, ben, tu as juste à me demander. C'est ça qu'il fait le Seigneur. Demande-moi-les. Quand il dit aux disciples, je vous donne ma paix, il n'a pas dit, t'es mieux de faire attention, sinon on va te l'enlever. Il a dit, je vous donne ma paix. Ben, il n'a pas changé d'idée. Mais nous autres, cette paix-là, est-ce qu'on la chérit comme la vraie source? Tu sais, quand tu es en paix, ce qui se passe autour, ça a plus grand effet sur toi. Puis là, c'est toi qui peux arriver et changer l'atmosphère. Est-ce que tu es en paix? OK? Vous me suivez? Oui. Crois-tu que Dieu peut parler à ces points sensibles qui amènent autant de confusion? Dans la tête. Tu sais, le petit écureuil, là. Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu peut adresser ça dans notre vie? Où on dit, non, moi je suis pogné avec ça, ça n'arrêtera jamais. Non, le Seigneur peut arrêter ça. OK? Le tourbillon dans nos pensées, qui est l'âme agitée. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Où je devrais aller? Puis, ça n'arrête pas. Là. Tu sais, au lieu de dire, ben, Seigneur, toi, tu sais ce que j'ai besoin. Toi, tu es assez grand pour t'occuper de moi. Tu sais, Dieu il est assez grand pour s'occuper de moi. Là. Puis tu sais, je ne suis pas en train de dire, ben là, je vous avais dit, moi, je ne fais plus rien. Là. C'est pas ça que je dis. Là. Continuez votre vie. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Mais de dire, ben, la source de mon bonheur, c'est le Seigneur. Puis même si ma vie n'est pas tout le temps facile, mon bonheur, c'est pas mon environnement, c'est lui. Puis dans cet environnement-là, il y a quelque chose qui se passe entre moi et lui. Puis souvent, parce que lui est là, l'environnement va changer. C'est pas l'inverse. Nous autres, souvent, notre prière, c'est Seigneur, donne-moi un meilleur environnement. Je vais devenir une meilleure personne. Le Seigneur dit, je l'ai essayé ça avec Adam et Ève, ça n'a pas marché. Ben, Adam et Ève étaient dans un environnement parfait. Là. Ouais. Ils ont foiré quand même. Là. C'est que nous autres, on ne ferait pas mieux que les autres. C'est pas l'environnement. Le diable a réussi à mettre un doute dans Adam, dire, t'es-tu sûr que Dieu t'aime? Il ne veut pas que tu aies la connaissance du bien et du mal. Il y a sûrement quelque chose là, qui veut te priver. Là. Il a acheté ce mensonge-là. Puis ils ont dit au Seigneur, ben nous autres, on est plus fins que toi, on va s'arranger tout seul. Puis c'est ce qu'on fait, nous autres. Quand ça se met à l'évers dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, occupe-toi pas de ça, je vais m'en occuper. Puis là, ça se met à aller mal. Seigneur, sauve-moi! Ouais, c'est ça. Je t'ai sauvé déjà, c'est toi qui s'est en allé. Mais pourquoi que lui, il
permis au diable d'aller aller gosser Adam ou Ève. Ça, c'est compliqué, mais... Pas que je suis bien éduqué. Ouais, mais, tu sais, un des affaires, des fondements de l'amour, tu as le droit de t'en aller. La liberté. Tu as la liberté de dire non. Puis, tu sais, Dieu aurait pu nous créer avec pas de non, juste oui. C'est vrai. Préprogrammé. Préprogrammé. Oui, oui. Tu vas juste faire ce que je te dis de faire, comme un ordinateur, tu sais. Bon, des fois, il fait des affaires que je veux pas, là, mais souvent, c'est parce que c'est moi qui fais les mauvaises commandes. Mais si on est obligé à aimer, on n'est pas dans l'amour. C'est ça. La liberté, c'est. Dans l'amour, tu as une parfaite liberté de dire non. Puis les occasions de dire non, ils vont être là. Tu sais, si je dis à Julienne, je te promets ma vie, que je vais être fidèle, est-ce que ça veut dire que j'aurai jamais d'autres femmes qui vont essayer de m'avoir? La réponse c'est non. Mais moi, est-ce que je vais tenir mon engagement? C'est ça, là. Tu sais? Puis ça, c'est un choix. Moi, sur ma tablette, c'est marqué l'amour, c'est une décision. Le non-amour, c'est de la paresse. Des fois, on choisit de la paresse. C'est facile. Ouais. Parce que l'amour, c'est un travail. C'est un travail constant. Puis avec Dieu, c'est ça. Puis tu sais, dans le cas d'Adam et Ève, ils ont choisi le chemin facile. Puis finalement, il n'était pas facile. Ils se sont fait faire dire que c'était facile, mais ça ne l'était pas. Puis, tu sais, pour dire, Adam et Ève, le diable était là, mais dans eux autres, tu sais, souvent, moi, j'ai pas besoin du diable là, pour me péter la gueule. Là. Je suis capable de ça. Souvent, le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est. Il influence ou il embarque dans ton élan. C'est toi qui as commencé à marcher, puis là, lui, il va te donner du gaz pour marcher plus vite, mais c'est toi qui as commencé à marcher. Fait que, tu sais, le diable, tu sais, bon, on ne dit pas, les gens possédés, là, il n'y en a pas beaucoup. La plupart du temps, c'est influencé. OK? Puis souvent, lui, dans Jacques, il dit qu'on est attisé par nos propres convoitises. Le starter là, du péché, c'est moi qui ai la clé, c'est pas le diable. C'est moi qui starte la machine, puis le diable il embarque, puis là il pousse. Mais la première place, c'est moi. Tu sais, Adam et Ève, il avait le choix de dire au diable, mêle-toi pas de nos affaires. Dieu a dit que de ne pas faire ça, puis c'est correct. Ils ont décidé de ne pas obéir. Mais c'est eux autres qui ont décidé. Là. Ils pouvaient décider à dire au diable, mets-toi pas de ma vie, toi. Là. Puis nous autres, c'est pareil. Souvent, on décide de glisser. Puis là, le diable, ben là, ah ouais, vas-y. T'sais. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. Tu descends jamais assez creux pour pas que Dieu te pardonne. Puis il n'y a aucun trou assez profond pour pas que Dieu te sorte de là. Mais il faut que toi, tu décides de crier. Il faut demander. Il faut prier. Tu sais? Puis si on dit, bah, ça va bien, c'est correct, change-moi pas. Parce que ça, c'est une autre chose. Dans l'amour, tu ne t'imposes pas. Tu sais, je ne peux pas dire à ma femme, toi, là, je t'ordonne de m'aimer. Ça ne marche pas, ça. Le Seigneur, il ne fera pas ça avec nous autres. Même si lui, il a le pouvoir de le faire. Tu sais, Dieu peut faire un brainwash comme ça. Là. Il peut me laver le cerveau, puis me mettre à plein ventre devant lui, n'importe quand. Oui, puis il peut t'obliger à te soumettre. Là. Tu sais, lui, il a le pouvoir de le faire, puis il ne le fait pas. Comme à moi. Ben, c'est ça, tu sais, il ne le fait pas. Il attend, puis c'est un choix, puis dans l'amour, tu as un choix, puis l'autre, il est libre. Tu sais, ça, c'est dur à gérer, la liberté. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui aime mieux être
sur le contrôle des autres parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de gérer leur liberté. Mais ça, c'est pas nécessairement bon. OK. Là, ça dit, calme-toi, tu pourras entendre Dieu. Quand on est agité, là, c'est dur d'entendre le Seigneur. Parce que là, on court à gauche et à droite pour avoir un soulagement temporaire à notre agitation. OK? Si on se calme, dans ton cœur, sois déterminé à obéir lorsqu'il parlera. OK? Je reviens à l'histoire d'Adam et Ève. Ça a foiré les affaires quand ils ont désobéi. Puis nous autres, souvent, on le sait dans notre cœur, le Seigneur me dit, fais pas ça. Je n'ai pas besoin d'un ange qui m'apparaît avec un épée. Là. Dans le dedans de moi, je le sais, quand je fais quelque chose de travers, je le sais que c'est pas correct. Mais je décide quand même de le faire. Il y a des choses qu'on sait naturellement. Je n'ai pas besoin de lire la Bible pour savoir que je ne dois pas frapper ma femme. Naturellement, je le sais, ça. Bon, il y a combien d'hommes qui frappent leur femme? En dedans, eux autres, ils savent que c'est pas correct. Mais ils font pareil. Puis il y a plein de choses comme ça que même si tu n'as pas la Bible et tu n'es pas chrétien, assassiner quelqu'un, tu sais que c'est pas correct. Là. Voler, tu le sais. C'est dans nous autres, ça. Mais moi, je décide, je vais faire pareil. Ben là, tu désobéis. Puis une des marques de la désobéissance, ton esprit commence à s'agiter. Parce que là, tu perds ta paix. La paix est dans l'obéissance au Seigneur. Puis là, si moi je décide, je vais faire ma tête. Dieu dit ça, mais moi je suis plus fin que lui, là, je vais faire ce que je veux. OK? Tu as le droit. Parce que Dieu, il est amour, tu es libre. J'ai le droit de me péter à la gueule. C'est un droit que j'ai. C'est pas nécessairement sage de le faire, mais j'ai le droit de le faire. Puis là, ben, je m'éloigne, je commence à être agité. Plus que je suis agité, plus que je deviens confus, puis plus que je prends des mauvaises décisions. C'est un pattern qu'on connaît, hein? On le sait, on a déjà été là. Comment on fait pour revenir à ça? Il faut revenir au Seigneur. Comment on vient au Seigneur? On demande pardon. Ouais. Il a mis ça quand même assez simple. C'est dur, parce que là, ça pile sur notre orgueil d'humain de dire, ben moi, je suis mieux que toi, je suis trompé. Je me suis trompé, ça c'est tough à dire. J'ai péché. Hein? Mais si on le dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, c'est ça que ça dit dans la Bible. Ben Seigneur, je te demande pardon. Quand je demande pardon, j'ai accès à la paix. Mais la paix, je peux tout de suite sortir. Tu sais, je peux demander pardon. Il y a des gens, quand j'étais jeune, les gens disaient on va confesser nos péchés, puis après ça, on retourne dans nos péchés. Hein? Il allait au confessionnal, puis là, il sortait de là. La paix, elle ne durait pas longtemps. Là. Tu retournes dans tes tourments. On le sait, on l'a fait. On peut trouver le réconfort et la paix seulement dans l'obéissance. OK? Il y a des choses générales, comme je vous dis, d'aller tuer quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'une révélation du Saint-Esprit là, pour savoir ça. Il y a des choses qui sont plus subtiles que là, ça prend le Saint-Esprit qui vient me parler. L'exemple, tantôt tu parlais de prier, puis une révélation. Des fois, on a des affaires tiens, tu viens me montrer, il faut que je fasse. Je viens elle m'avait dit, je ne veux pas aller à telle place. Le Saint-Esprit est venu, puis il a parlé, il dit, non, je veux que tu y ailles. Bon, ça, c'est plus pointu, là. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais il y a d'autres choses dans moi. Tantôt, tu parlais du pardon. Ben ça, je le sais qu'il faut que je pardonne. Puis d'après moi, il n'y a pas grand humain qui ne savent pas ça. Là. Bon,
est-ce que je vais le faire? Ou je vais le faire juste en surface, là? Tu sais, bon, là, je te demande pardon. Fais-le-moi plus avec ça. Ouais, c'est ça, je t'aime. Tu sais, je t'aime, mais viens pas trop proche. C'est ça qu'on fait des fois. Il y a un verset dans la Bible qui dit, non, avant ça, ça dit, tu recevras en accord avec ta mesure de foi. Tu vas recevoir beaucoup si tu crois, puis tu vas recevoir rien si tu continues à écouter ton esprit agité puis tes pensées vaines. Le bonheur est en Dieu, dans sa volonté pour ma vie. Le bonheur n'est pas dans Dieu quand il répond à ce que moi je veux. Le bonheur est dans sa volonté à lui. Puis souvent, nous autres, on prie, Seigneur, fais ma volonté. Tu sais, nos prières, là, c'est souvent ça. Donne-moi ci, donne-moi ça, fais ça, fais ça. Souvent, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Puis même si Dieu me donnerait ce que je demande, je ne trouverais pas la paix dans ça. C'est pas nécessairement ce qu'on a besoin. Ben, c'est ça. Tu sais, ce que j'ai besoin, peut-être ça ne m'intéresse pas de l'avoir. Très probable. Tu sais, là, tu dis, ce que tu as besoin, il faut que tu pardonnes. Non, moi, je ne veux pas pardonner. Hein? Ou, je sais pas moi, il faut que tu y ailles travailler. Non, moi, je ne veux pas. Il faut que tu te soumettes à ta femme. Encore moins, là. Ben, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai ma liste, puis Dieu a sa liste, puis moi, non, moi, je m'attache à ma liste, là. Seigneur, achète-moi pas avec ta liste, là. Mais c'est ça qu'on fait. Tu sais, on ne dit pas comme ça, là, parce que, mais c'est ça que ça on fait pareil. Là. Ça dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait, c'est, comme je vous ai dit, je décide, c'est une décision, l'amour, d'obéir au Seigneur, parce que après X années de rébellion, je me suis rendu compte qu'il y avait plus raison que moi. Puis quand je fais ce que lui veut, étrangement, je suis en paix. Puis je me sens bien. Puis je suis moins un poison pour les autres. Tu sais? Puis même après des années de rébellion, j'ai encore souvent ma tendance à retourner dans moi ma volonté. Même quand j'ai expérimenté, quand je fais ce que lui veut, je suis tellement bien. C'est tellement le fun. Puis c'est si facile de glisser puis de retourner dans mes pensées à moi. Puis là, je suis agité, ça ne marche pas, je suis irritable, Puis là, le Seigneur dit, ben, moi, je t'attends là, je faisais vide. Bien. Ah, j'aime mieux cette chaise-là, là-bas. C'est ça qu'on fait. Je vais être mieux là. Correct. Je t'attends. Tu sais, des fois, c'est drôle parce qu'il y a du monde, c'est des amis. Le Seigneur, il est là, il t'attend. Tu es là-bas, tu râles, puis hein, ça va mal, troublé, puis je suis un poison pour les autres. Puis le Seigneur dit, ben j'ai mis ça facile, t'as juste à venir. Oui, mais là. OK. Mais Sylvain, petite intervention, que tu sois pas chrétien, qu'on soit chrétien convaincu, c'est toujours un perpétuel combat. C'est toujours à recommencer. C'est de tenir bon. C'est ça. Mais c'est un combat. La vie, c'est un combat. Ouais. Si tu choisis Dieu, c'est un combat. Oui. Si tu choisis de ne pas suivre Dieu, c'est un combat. Oui. OK? Il y a un combat qui mène à rien. D'une façon ou d'une autre. Tu sais, il y a un combat qui mène à rien, là. Il y en a un autre qui mène à la vie éternelle. Oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, tu vas souffrir, on pourrait dire, d'une façon ou l'autre, que tu sois avec Dieu, tu vas souffrir. Si tu n'es pas avec Dieu, tu vas souffrir. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu souffres en vain. Okay. Il n'y a pas de but, puis en plus, tu es tourmenté constamment.
Avec Dieu, tu souffres. Parce que, tu sais, il dit, il faut que je meure à moi-même. Il n'y a personne qui lève sa main. Qui veut mourir? Tout le monde lève la main. Non, personne ne veut mourir. Dieu dit, si tu veux marcher avec moi, il faut que tu meurs à toi-même, à tes ambitions personnelles. Mais ça, c'est souffrant. Tu sais, moi, je suis encore à penser que mes idées sont meilleures que les siennes. Mais là, si j'abandonne mes idées, ce n'est une souffrance. Bon, c'est sûr que le résultat est bien meilleur, mais il y a une souffrance quand même. Puis il faut que j'apprenne à dire, Seigneur, ton plan est meilleur que le mien. Ce que tu me demandes de faire, ça va avoir un meilleur résultat que ce que moi je veux faire, même si là, c'est pas ça que je veux faire, ça ne me tente pas. On avait une discussion avec Julien aujourd'hui, puis on disait, bien souvent Dieu nous demande des choses qu'on ne veut pas faire. Mais quand on se soumet, même involontairement, tu sais, je vais le faire, là, mais ça ne me tente pas, tu sais, ben je vais être béni. Fait que, OK. Puis ça me fait dire au bout, Sylvain, Oui. c'est au bout, c'est la récompense ultime, c'est le royaume des cieux. Oui. Paf. C'est ça. Ça, c'est à la fin. Ouais. Mais Pour ça, aujourd'hui. tenir bon, le combat, puis tenir bon. Ben oui. Chrétien Il y a un homme qui a déjà dit, moi, que j'ai connu, il dit, il faut combattre pour ne pas avoir les combats. Ben, c'est ça. Avec Il faut combattre pour pas avoir les combats, c'est une bonne idée. Mais l'idée aussi, c'est que sur la terre, là, de mon vivant, si je marche avec Dieu, je peux vivre le royaume. Amen. Oui, c'est ça qu'il faut. Et c'est quoi le royaume? C'est Paix, la paix, la justice, puis la joie. la paix, la justice et la joie dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume. Ah Je veux dire, tu prends juste la paix, la joie. C'est pas après ça que je suis tout le temps en train de courir. La paix, la joie. Tu sais, quand je cours partout pour essayer de m'accrocher un petit moment de bonheur, puis un petit moment de paix, puis j'attrape comme un de quoi, puis tiens, ça disparaît, puis ça disparaît, puis ça disparaît. Puis le Seigneur dit, ben, si tu viens dans mon royaume, je vais te le donner, la paix, puis la joie, puis la justice, dans le Saint-Esprit. C'est gratuit. C'est ça, c'est gratuit. Gratuit, mais pas sans douleur. OK. J'ai quasiment fini, je vais finir ça. OK, c'est dans l'abandon à Dieu que l'on découvre que pour lui, les choses qui nous inquiètent, ça ne l'inquiète pas. Il y a des choses qu'on est tourmenté, là. Quand on prie là-dessus, la plupart du temps, Dieu ne répond pas parce que lui, c'est même pas sur sa liste. Mais c'est bon. Ouais. Tu sais, moi, je prie, Seigneur, il faut que je fasse ça, là, je suis en détresse. Là, Dieu dit, ça n'arrivera pas. Là. Pourquoi Arrête donc. j'ai rien à faire avec ça. Tu sais, des choses qu'on s'inquiète qui n'arrivent jamais. Là. Ben lui, pourquoi qu'il gérerait ça? Arrête donc. Lui, il sait que ça. C'est ça? C'est comme si elle dirait, arrête donc de te plaindre, là, ça n'arrivera même pas ce que tu te plains. Là. Ben c'est ça, tu sais. Pour lui, c'est rien. Parce que lui, il sait que ça n'arrivera pas, ou que si ça arrive, ça va être pour ton bien. Ça va changer ton cœur, ton attitude, ton regard sur les autres. Ça va faire de toi une meilleure personne. Puis, tu sais, nous autres, on aimerait ça, dire, Seigneur, donne-moi un coup de baguette magique, là, que je devienne un bon monsieur, là, instantanément. Ben, c'est ça qu'on veut. Le Seigneur dit, non, c'est au travers de beaucoup de souffrances que tu vas apprendre. On apprend mieux de même. Ben, c'est ça, tu sais, on est des gens en difficulté d'apprentissage. En anglais, ils disent des slow learners. J'ai dit, moi, tous mes amis, je les ai rencontrés dans la classe des slow learners. OK, souvent, Satan s'en mêle, il nous pousse à s'examiner sans cesse, nous volant ainsi notre paix. OK? Ça, c'est un autre problème aussi. Des fois, L'introspection. tu sais, l'introspection infinie. Trop, trop. Puis ça aussi, tu es encore tourné sur toi-même. Tu sais, quand une belle parole que l'apôtre Pierre dit à Jésus, il dit, toi, Seigneur, tu sais tout. C'est ça.
Puis ça devrait être un réconfort pour nous autres. Moi, Seigneur, je comprends pas ce qui se passe là. Ouais, toi, tu sais. Toi, Mais je suis en paix parce que je marche avec toi, puis toi, tu sais tout. J'ai confiance. Hein. J'ai confiance. la confiance. Même si tu me le dis pas, Si tu réponds pas. j'ai confiance. On va finir par prier pour ça. OK, Seigneur, je te prie qu'on puisse obtenir cette profonde confiance-là, que toi, Seigneur, tu sais tout, tu nous aimes, tu nous pardonnes, tu as un plan pour nos vies. Seigneur, ton désir, c'est qu'on s'abandonne dans tes mains et qu'on te fasse confiance. Seigneur, je te demande de nous donner cette grâce-là de l'abandon. Puis qu'on arrête de courir à gauche puis à droite pour essayer de trouver la paix quand toi, Seigneur, tu es le prince de la paix. Puis que tu nous donnes ta paix. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'on soit chaud pour toi, qu'on soit ardent, puis qu'on soit pas tiède, qu'on soit avec toi, puis que si on te veut dans nos cœurs, qu'on agisse en conséquence, qu'on n'écoute pas Satan qui veut tout simplement nous affaiblir, nous diminuer, puis nous faire penser qu'on n'est pas capable d'exécuter, d'être dans ta volonté. Embrase-nous, Seigneur. Embrase-nous. Bien cher. Quand tu avec quelqu'un, Oui, j'aimerais ça prier pour un ami. il y a un ami